Ça me grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci de prendre le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur dit, vous n'êtes pas prisonnier de l'histoire de votre famille. Vous n'êtes pas prisonnier de l'héritage maléfique de votre famille. Vous n'êtes pas prisonnier de l'histoire de vos familles. Beaucoup de personnes sont devenues prisonniers de l'histoire de leur famille. Autrement dit, beaucoup de personnes rateront le ciel parce qu'ils ont choisi de s'accrocher à l'histoire de nos familles. Chaque famille a une histoire. Ma famille aussi a une histoire. Je vous ai dit que dans ma famille, il y avait une loge, une secte, une société secrète qu'on appelle le Kunga. Et je vais maintenant profiter pour vous dire aussi, quand beaucoup de nations s'élèvent, quand beaucoup de nations se développent, elles proposent aux autres leur culture, leur histoire. Et pendant que vous étudiez leur culture, leur histoire, parfois vous allez aussi étudier certaines choses comme les religions. On va vous parler des religions. Et vous verrez que dans la majorité des cas, leurs religions sont toujours liées à des sectes, à des pratiques occultes. On a appris des langues étrangères. Pendant qu'on nous enseignait les langues des autres, dans ces langues, on nous enseignait aussi un grand pan de l'histoire maléfique. Et c'est ça même qu'on voulait nous faire connaître, parce que Satan a besoin des âmes. Les langues, c'est Dieu qui a créé des langues. Dieu a multiplié les langues à tout de Babel lorsque les peuples voulaient arriver au ciel. Dieu les a confondus. Et plus tard, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a permis d'avoir la possibilité de parler même des langues sans les apprendre. Il suffit que le Saint-Esprit décide de se manifester à travers toi dans une langue quelconque et tu parleras cette langue-là pour édifier l'assemblée. Il y a aussi le parler en langue qui est ce parler en langue qu'on utilise les, pour confondre les démons parce qu'ils ont été déchus, chassés du ciel. Sauf que ce qu'ils avaient oublié, c'est que la langue qu'ils connaissaient au ciel, Dieu avait la possibilité de tout changer, de tout chambouler. C'est pour ça que quand nous parlons en langue, c'est une langue que les démons ne comprennent pas. Parce que ce n'est pas la langue qu'eux, ils connaissaient. Donc, je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu saches que tu n'es pas obligé d'hériter l'histoire maléfique de ta famille. Tu n'es pas obligé d'hériter la malédiction, tout ce qui se pratiquait en mal dans ta famille et qui a égaré beaucoup de personnes. Mais que tu saches que en compensation, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie, pour que tu connaisses la vérité qui est décriée dans Jean 8, verset 32, autant pour moi. On a connu un roi qu'on appelait Ézéchias. Ézéchias a succédé à Akaz. Akaz fut un roi très mauvais. Il fit ce qui déplaît à l'Éternel. Il érigea des hauts lieux. Il adorait des Baals. Akaz a même fait des sacrifices humains, comme dans beaucoup de familles. On sacrifie des frères, on sacrifie des vies pour faire grandir une partie. On sacrifie les destinées pour qu'une partie de la famille évolue. Ce qui se passe, c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, dans une famille désormais, le père se lèvera contre le beau-fils, la belle-fille contre la belle-mère, ainsi de suite. Mais moi qui suis un enfant de Dieu devant vous, sachant cela dans ma famille, je ne maudis pas. Moi, je bénis. J'ai une vie, j'ai une langue exercée pour bénir, pour faire venir les âmes à Dieu. Même les sorciers de ma famille vont donner leur vie à Dieu, comme ça s'est passé à Éphèse, dans le livre de Actes chapitre 19. On a vu ceux qui avaient pratiqué des sciences occultes, des arts magiques, abandonnaient cela, venaient confesser et donner leur vie à Jésus. Auparavant, quand on grandissait, il y avait un truc qu'ils appelaient le caddie, je crois, quelque chose comme ça, pour attraper les sorciers. Mais je vais vous dire, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses pour attraper les sorciers. Quand vous attrapez les sorciers avec, vous restez tout connecté à Satan. Alors que dans le nom de Jésus, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là. Il suffit de confesser le Seigneur Jésus qui est sa bouche. Même si tu es sorcier, laisse-toi impacter par le Seigneur Jésus. Même si tu es n'importe quoi, quel qu'en soit le mal que tu as fait, laisse-toi impacter par le Seigneur Jésus. Tes ancêtres ont péché. Tes ancêtres ont érigé des hauts lieux, des arbres sacrés, des rivières sacrées, des forêts sacrées, des cultes de crâne, de Nchop, tout ça. Tu n'es pas obligé de suivre ces choses-là. Il y a des démons qui se cachent derrière. Mais dans la famille, les leaders cachent souvent cela à leurs enfants. Aujourd'hui, le Seigneur ouvre mes yeux pour que je vienne te dire cette vérité. Ézéchias a refusé d'hériter à son père qui a fait le mal. Toi aussi,
Tu n'es pas obligé d'hériter le mal. Tu peux dire dans les cultures de nos ancêtres, il y a ceci qui se pratiquait en mal, je ne fais pas. Et tu restes sur ce qui est bien. Tout ce que nous condamnons chaque jour, c'est ce qui se fait en mal dans nos familles, parce que les démons sont attachés à ces choses-là. C'est ça que nous condamnons. Les sociétés secrètes. Secrètes pourquoi? Parce qu'il y a le mal derrière. On cache le mal. Oui, certains découvrent le mal seulement au moment où il vient succéder à quelqu'un. On te dit par exemple, si tu n'enlèves pas son cœur là, l'esprit qui est derrière lui va sur la famille. Il n'y a aucun esprit. Il meurt et l'esprit n'est plus là. La vérité maintenant, c'est que quand tu vas enlever le cœur, tu connectes la famille à l'esprit qui était à lui et l'esprit peut à nouveau agir dans la famille. Donc, si un jour on t'arrête pour succéder à quelqu'un, on te dit arrache, ne fais pas. Si dans un lieu secret là, parfois, où ils font des trucs pendant peut-être 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais pas trop. Si un jour tu es victime de cela, ne fais pas. Tu peux invoquer le nom de Jésus et fuir de là. Ils ne vont rien te faire. Sauf s'ils veulent te tuer et cacher. Oui, oui, mais ils ne peuvent rien te faire. Oui, tant que tu ne coupes pas, leur pouvoir est affaibli. Ils ne peuvent rien contre toi. Rien du tout. Et je prie aussi que toi qui m'écoutes, que tu sois comme Ézéchias, que tu refuses de faire ce qui est mal. Ézéchias a refusé de faire comme son père. Dans le 2 Rois 18, verset 5, on va lire, vous allez lire là-bas que Ézéchias fit ce qui plut à son père, à l'Éternel. Il refusa de marcher dans les traces de son père. C'est-à-dire, il a succédé à son père, mais il a refusé de marcher dans les traces de son père. Donc, moi, je viens te dire aujourd'hui, tu peux succéder à un occultiste, un sorcier, un sataniste, mais cependant, refuse d'être occultiste, refuse d'être fils du diable, refuse, et rien ne va te nuire au nom de Jésus. Et dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 14, on peut comprendre, Mardochée disait à Esther, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu as été élevé à la royauté. Donc toi qui m'écoutes, ne tremble pas. Il faut dire la vérité à tes frères. Dis la vérité dans ta famille. Qui sait que peut-être Dieu t'a placé là pour que tu puisses leur faire marcher sur le chemin de la vérité, afin que la moisson soit abondante. Moi, j'aimerais aussi que dans ma famille, qu'un jour on se retrouve comme à Éphèse, acte 19, 19, où ceux qui ont pratiqué les arts magiques, tous les sorciers là, viennent déposer. Je ne suis pas là pour maudire. Moi, je bénis seulement. L'Esprit du Seigneur m'a oint et m'a élevé pour bénir. Même le sorcier doit être béni pour qu'il apprenne à faire le bien, pour qu'il arrête de tuer, pour qu'il arrête de détruire ses frères, pour qu'il arrête de dévouer dans la sournoisie, pour qu'il arrête de vivre avec les démons, pour qu'il sorte des ténèbres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'apporte cette lumière pour t'éclairer, toi, afin que tu comprennes que le mal ne dominera jamais sur le bien et que tu cesses de perpétrer l'héritage maléfique de la famille parce que tu n'es pas obligé, tu n'es pas prisonnier de l'histoire de ta famille. Soyez abondamment bénis. Amen.